Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Eh bien, en espérant qu'il y ait du vent, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui est à Saint-Nazaire pour inaugurer la première centrale éolienne française. Voilà, il ira aussi au chantier de l'Atlantique avant d'embarquer vers le parc éolien au large du Croisic. Voilà, le site, visite du site. Le parc entrera complètement en service d'ici la fin de l'année. Des annonces sur le développement des énergies renouvelables. Et le gouvernement, il faut le savoir, demande à aller beaucoup plus vite. Il demande à chacun d'aller beaucoup plus vite. Il demande ça au préfet, d'aller beaucoup plus vite sur l'éolien. Oui, on tarde avec l'éolien. Il faut mettre en place, il faut accélérer le projet d'énergie renouvelable. C'est par là. Et le nucléaire, écoutez, oui, on verra aussi le nucléaire, évidemment. En ce moment, c'est pas simple. Mais voilà. Et bien, il y en a qui sont pas du tout d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Et oui, un certain nombre d'habitants, de collectifs, du non-éolien entre Noirmoutier et Lisieux, le collectif Touche pas nos îles, le collectif Yeux Vent Debout, et Sites et Monuments, ils sont pas d'accord du tout. Et nous avons avec nous Emmanuel Vrignot, qui est donc président de l'association Non aux éoliennes en Noirmoutier et Yeux. Bonjour Emmanuel Vrignot. Merci Monsieur Berkoff de me laisser la parole. Merci beaucoup. Je vous en prie, allez-y, on vous écoute. Je me présente très rapidement. En fait, je suis le président de l'association qui porte les recours contre le projet d'éolienne en mer au large de Yeux-Noirmoutier. Oui. En fait, le projet de Yeux-Noirmoutier, c'est le projet qui est absolument voisin du projet de Saint-Nazaire. C'est un projet qui est situé à 20 km seulement de Saint-Nazaire. Oui. C'est un projet qui est extrêmement similaire parce qu'en fait, on a un peu ou prou le nombre d'éoliennes. On a 62 éoliennes alors que le projet en mer de Saint-Nazaire, c'est 80 éoliennes. Et elles seront un petit peu plus hautes. Et elles seront aussi à peu près à la même distance de la côte. Notre projet, il n'est pas encore construit. Notre association, elle porte des recours, ce qui a permis pour l'instant, si vous voulez, de contenir l'avancée des travaux. Donc les travaux en mer n'ont pas commencé, les travaux à terre ont un petit peu commencé, mais les travaux en mer n'ont pas encore commencé. Et nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est qu'avec la venue d'Emmanuel Macron à Saint-Nazaire, il puisse se rendre compte, je vais employer un mot fort, mais du désastre absolu que représente le projet d'éolienne en mer. Alors pourquoi ? Alors justement, parlons très concrètement. Quels sont pour vous les signes et les preuves de ce désastre absolu dont vous parlez ? Alors la première chose, c'est que ce projet il est situé beaucoup trop près de la côte. Il est situé à 12 km de la côte, ce qui fait qu'il est extrêmement visible. On a des photos, des articles de presse multiples qui montrent que les gens sont absolument pas contents, ils ont été absolument sidérés par la proximité de ce projet qui est situé beaucoup trop près de la côte. On les voit, ces éoliennes, ce sont des éoliennes de 200 mètres de haut, 180 mètres de haut, qui sont situées à 12 km et sont extrêmement visibles. Oui. Et ça, évidemment, l'horizon marin est totalement perturbé par cette immense masse d'éoliennes qui représente une surface maritime en plus considérable, parce que les projets font à peu près 80 km². Oui. Alors nous en sommes conscients depuis le départ. Oui. Et évidemment, ce qu'on dit, c'est que la même chose va se reproduire sur le littoral vendéen. Oui, excellent. Alors, visible, etc. Et après, les dégâts. Quels sont les dégâts ? De quoi s'agit-il ? Parce qu'il faut bien que les auditeurs qui voient les éoliennes quelque part, effectivement, sur le paysage, ne peut pas dire que ce soit d'une beauté farouche. C'est même très, très, très laid, il faut le dire. En tout cas, pour la plupart des gens, je crois qu'ils sont d'accord avec ça. Mais quels sont les dégâts qui sont opérés, que ce soit en mer ou ailleurs ? Dites-moi. Alors bien sûr, notre opposition, bien évidemment, elle ne se limite pas à l'aspect paysager, à l'aspect visuel. Avant toute chose, c'est une gêne majeure pour les marins-pêcheurs. Les marins-pêcheurs qui travaillent, en particulier les marins-pêcheurs côtiers, qui pratiquent une pêche responsable et durable dans la pêche côtière, vont être durablement impactés par ces projets. Ils vont pas pouvoir travailler dans la zone en phase de travaux, et après, une fois que les éoliennes seront montées, il est assez peu probable qu'ils pourront venir travailler dans la zone. Ouais. Donc évidemment, c'est une catastrophe pour eux. Ça va un peu tuer la pêche. Enfin, ça va tuer la pêche. On a tué la pêche. On est en train de dissuader tous les jeunes marins pêcheurs qui veulent actuellement s'installer pour monter des bateaux et faire vivre le littoral. Ils sont en train de se dire, c'est pas possible. On est en train de tuer le métier. Et ensuite, allez-y. Et au-delà de ça, évidemment, il y a tous les impacts environnementaux liés au projet. Alors, il y a des impacts environnementaux en phase de construction, bien sûr, parce qu'évidemment, on fait des forages, ça va impacter les mammifères marins, effectivement, ça suppose de détruire les fonds marins pour installer ces éoliennes en mer. Bien sûr.
Et puis, bien sûr, ensuite, en phase d'exploitation qui va être extrêmement longue, qui va durer 25 ans, on va avoir un impact majeur, en particulier sur les oiseaux. Et là, je vous réfère par exemple à des documents de référence comme le Conseil national de la protection de la nature, qui nous dit que si le programme d'industrialisation de la mer que prévoit Emmanuel Macron va détruire, va détruire des oiseaux et pourrait même détruire carrément des espèces. Là, on a des mises en garde du Conseil national de la protection de la nature qui sont extrêmement fortes. Alors justement, on a aussi avec nous Olivier Voisin du collectif IE Vent Debout. Bonjour Olivier Voisin. Bonjour. Alors, dites-moi, en fait, ce que vient de dire Emmanuel Vrignot, on voit très très bien, ce sont des reproches que depuis des années, et effectivement, et de plus en plus, parce que, vous voyez, on demande effectivement d'accélérer le processus de fabrication des éoliennes, de mise en place, etc. Mais en même temps, Olivier Voisin, ces éoliennes, est-ce qu'elles vont fournir, justement, eu égard à ce qui se passe un peu partout, avec l'électricité, avec les produits, avec la guerre russo-ukraine, etc., est-ce qu'elles vont fournir l'électricité demandée, ou en fait, ce sont, comme disent les détracteurs, et pas seulement eux, ce sont des intermittentes, puisque quand il n'y a pas de vent, eh ben, ça marche pas. Eh ben voilà, c'est ça le problème. C'est intermittent. Même si dans le meilleur des mondes, elle pouvait produire 30% du temps, 30% c'est quand même 1 jour sur 3. Donc, et on voit bien que quand il y a des anticyclones, en hiver, c'est là où il fait très froid et il y a peu de vent, et c'est là où on a besoin de beaucoup d'électricité pour le chauffage. Et l'été, à l'inverse, on a besoin des clims quand on est sous anticyclone parce qu'il fait très chaud, et même chose, il y a peu de vent. À côté de ça, on nous dit en effet que c'est des projets qui peuvent produire pour 800 000 personnes. Moi, je veux bien. Enfin, là, on parle du projet de Saint-Nazaire ou l'île-Dieu, des projets de 500 mégawatts. Ouais. Mais on a quand même, dans l'historique, avec l'Allemagne qui a démarré quand même bien avant nous, une vingtaine d'années avant nous, l'éolien. On voit qu'ils ont 60 gigawatts de positionnés. Ça voudrait dire que si nous, avec 0,5 gigawatts, on produit pour 800 000 habitants, eux, avec 60 gigawatts, ils n'ont plus besoin des centrales ni à gaz, ni à charbon, ni rien. Donc pourquoi ils ont encore ça ? Uniquement à cause justement de l'intermittence du vent. Bah oui, et la preuve c'est que l'Allemagne est en train de fabriquer des centrales à charbon et en train de rouvrir des centrales à charbon à la vitesse grand V en plus. Et tout comme nous en France, on rouvre une centrale à charbon. Pourtant, on a l'équivalent de 20 réacteurs nucléaires en éolienne en France. On n'a pas 20 gigawatts, mais on y est presque. Ouais. Et bizarrement, notre consommation électrique depuis 10 ans, si on regarde, moi j'ai pas fait les grandes études, mais quand je regarde sur Internet, notre consommation est la même pour le moment depuis 10 ans. Elle a même légèrement baissé, je crois. Alors c'est vrai que si on passe au tout électrique, là il faudra revoir la copie, trouver d'autres solutions, mais l'éolien ne nous fera pas avancer. Il faudra autre chose. Juste à vous, alors rapidement, Emmanuel Vrignot et Olivier Voisin. Emmanuel Vrignot, vous allez continuer ce combat, en tout cas, vous allez montrer effectivement au président de la République ce qui se passe, mais pour vous, le combat continue et s'amplifie ou pas ? Oui, alors si vous voulez, nous avons maintenant une revendication majeure, parce qu'on est bien conscient qu'on est face à un volontarisme politique extrêmement fort pour imposer des éoliennes en mer. Ce qu'on demande, c'est qu'on puisse revenir à des objectifs qui soient raisonnés et raisonnables. Ouais. Emmanuel Macron, il projette 40 gigawatts d'éoliennes en mer. Alors ça paraît extrêmement abstrait, mais ça suppose des milliers d'éoliennes en mer. En sachant que les derniers modèles actuels, ça représente des modèles qui font 260 mètres de hauteur. Encore 260 plus mètres haut. de hauteur, oui. Voilà, ça c'est des modèles de General Electric. D'accord. 12 gigawatts, c'est le standard actuel. Nous, on va disposer de modèles qui sont de génération inférieure, qui sont un petit peu plus petites, mais le standard actuel, c'est 260 mètres de hauteur. Ouais. Qu'est-ce que nous voulons ? Est-ce qu'on veut vraiment absolument sacrifier nos littorales pour de la production d'énergie ? Je pense pas que ce soit ce que les Français recherchent. Alors nous, on va essayer d'être constructifs et pragmatiques. Nous, face à ce volontarisme politique, nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a absolument des garde-fous qui doivent être inscrits dans la loi de programmation qui va être débattue prochainement à l'Assemblée nationale. D'accord. Des mesures qui sont simples et de bon sens. D'accord. Ne plus jamais réitérer des projets proches des côtes, comme on a fait actuellement. Oui. Respecter une zone d'exclusion de 40 km à partir du littoral et des îles. Si on veut que la transition énergétique soit acceptée par la population, les mettre absolument à 40 km des côtes. D'accord. Et là, vous aurez un consensus qui se créera autour de ces projets-là. Les premiers projets qui sont tous situés
entre 10 et 12 et 15 km des côtes sont inacceptables. C'est pas possible. Sont absolument inacceptables. Merci Emmanuel Vrignot, merci en tout cas, on reviendra vers vous parce que c'est un combat qui va durer bien sûr, il va pas s'arrêter là, on le sait. Merci Olivier Voisin du collectif Yeux Vent, je rappelle, projet de 62 éoliennes, 260 mètres de hauteur, occupant une emprise maritime considérable de 83 km carrés entre Noirmoutier et Yeux. Voilà, c'est quand même un vrai projet, un vrai danger, en tout cas pour certains, et ils l'expriment, et ils n'ont pas tort de l'exprimer. Merci encore. Et on revient tout de suite pour le face-à-face du jour avec Didier Lemaire. Didier Lemaire, professeur de philosophie, qui a mis sa carrière d'enseignant en suspens sous la pression de la menace islamiste. Il revient aujourd'hui avec Petite philosophie de la nation aux éditions Robert Laffont. Et comme toujours, on attend vos réactions, vos témoignages en deuxième partie d'émission au 0826 300 300. À tout de suite.